Aujourd'hui, on voit que l'État ne bouge pas. Hier, c'était mon dernier jour d'allocation. Donc on appelle à faire des vendredis de la colère où s'expriment les précaires sur la question de l'assurance chômage et du retrait de cette réforme qui est délétère. On est là ensemble. En pleine crise sanitaire et économique, la réforme de l'assurance chômage a été adoptée. Cette réforme concerne tous les Français, mais la mobilisation pour son abrogation est actuellement portée par le monde de la culture, dont c'est la revendication numéro 1. Les intermittents du spectacle, qui ne sont pas directement concernés par ces mesures, occupent près de 80 lieux culturels à travers la France. Mais les Français ont-ils bien compris ce qui les attend ? Caustic est parti à la rencontre des manifestants des Vendredis de la colère du 26 mars, à l'appel des occupants des lieux de culture, pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Dans notre mouvement, à l'Odéon comme ailleurs, il n'y a pas que des intermittents. On a des guides conférenciers, on a des personnes de l'hôtellerie, de la restauration, plein de gens qui n'ont plus rien en fait, quoi. Hier, c'était mon dernier jour d'allocation. On a été reçus au ministère du Travail pour leur expliquer notre mode de fonctionnement. On nous reçoit, on nous entend, mais on ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a rien de fait. Et pourquoi cette réforme va passer au 1er juillet. On a réussi à la repousser, donc ça nous a laissé un espoir d'abandon. Même ceux qui ont écrit cette réforme se sont rendus compte que ce n'était pas le bon moment. Elle n'est plus adaptée. Elle a été faite à l'époque où il y avait effectivement la possibilité pour chacun de travailler, mais ce n'est plus le cas. Cette réforme chômage va encore réduire mes allocations. Ensemble, ils sont les premiers à saisir les enjeux d'une réforme qui nous concerne tous. C'est peut-être parce que les secteurs du spectacle, ils savent à quel point c'est important. Parce qu'effectivement, ils ont des emplois discontinus par définition. Ils travaillent quelque temps dans les festivals, parce qu'ils sont au chômage et tout, donc ils voient bien tout l'enjeu. Ils l'ont peut-être plus vite compris que d'autres. Aujourd'hui, il y a des vraies questions communes sur les droits sociaux, sur les statuts d'intermittence du spectacle, sur la réforme de l'assurance chômage, et donc on est là à leur côté parce que c'est normal. Il y a une vraie volonté sur ce mouvement d'agréger la question de l'assurance chômage de tous les précaires et celle des intermittents du spectacle, parce que les choses sont liées. Les arbitrages budgétaires des uns impactent les autres. Le mouvement ne pouvait pas se limiter au monde du spectacle. Aujourd'hui, on voit que l'État ne bouge pas, donc on appelle à faire des vendredis de la colère, où s'expriment les précaires sur la question de l'assurance chômage et du retrait de cette réforme qui est délétère. En fait, peut-être que les gens du spectacle, dans l'histoire, ont eu plus de facilité à se mobiliser pour des causes sociales. Alors que les syndicats ont exprimé leur profond désaccord avec cette réforme, il n'y a pas d'appel national au sein de chaque confédération, ni de proposition de l'intersyndicale pour construire la riposte. L'interpro, la CFDT, la CGT, FO, etc., ils demandent tous la même chose, le retrait de cette réforme d'assurance chômage. Aujourd'hui, la singularité, c'est que c'est vrai que c'est la CGT qui est vraiment au-devant de cette lutte, dans la rue et dans les lieux d'occupation. Alors c'est pas que la CGT, hein, il y en a des collectifs d'intermittents et précaires, enfin la coordination des intermittents et précaires, et puis plein de personnes qui sont très très motivées. On a encore besoin de convaincre nos confédérations. On finira par obtenir un appel de la CGT, c'est en construction, et puis ça emportera les autres. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la crédibilité, c'est pas M. Berger qui va l'apporter à ce mouvement-là. Voilà. Il peut en parler à la télé, mais la réalité elle est là. Hein. Donc maintenant, il faut que ça s'étende à d'autres secteurs, ça se construit progressivement. Les dynamiques peuvent être différentes selon les villes. Mais effectivement, ce serait mieux s'il pouvait y avoir un appel un peu plus large. Cette réforme entrera partiellement en vigueur dès le mois de juillet, avec entre autres mesures, le changement du mode de calcul du salaire journalier de référence, le SJR, qui devrait impacter, selon les projections de l'UNEDIC, près de 1,15 million de chômeurs la première année et accélérer la précarisation des personnes fragilisées par la crise.